Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance du mois de mars pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. Comme vous pouvez le voir, ça y est, je suis correctement installée, donc on va pouvoir commencer la guidance. Alors, on va aller voir un petit peu l'énergie globale du mois de mars, l'axe principal à travailler. Ah, j'en ai deux qui sont tombés. Alors, nous avons jamais seul et la résistance. Ok. Alors, ces deux cartes. La résistance, elle va vraiment vous parler de situations difficiles et de la manière dont vous les gérez. Est-ce que vous êtes plutôt contre une situation ou est-ce que vous êtes un petit peu plus dans l'acceptation, hein? On vous dit que le fait de résister, ça va vraiment vous demander beaucoup d'énergie, vous mobilisez énormément. Là, on voit que cette femme, elle est entourée par une spirale, elle ne peut pas trop bouger. Elle essaye un peu de mobiliser l'énergie qui lui reste, mais ça devient un petit peu difficile, hein. Il y a, je pense, aussi une phase d'acceptation, de se dire, ok, c'est peut-être pas comme je le souhaite, mais pourquoi pas? Vraiment, c'est toujours la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi pas? Voilà, pour faire face à une situation, si ça va pas dans le sens qu'on l'a décidé, parce que bien sûr on n'a pas le contrôle sur tout, de se dire ok, pourquoi pas, j'accepte comme c'est et on voit et je compose ensuite avec, hein. Et puis il y a la carte jamais seul, hein, qui vous rappelle que vous êtes entouré. Alors c'est pas forcément, on parle pas forcément d'avoir un cercle d'amis très développé. Mais tout simplement, ça peut vous parler aussi voilà, d'un cercle, on va dire, un petit peu plus spirituel. Ça peut être dans des groupes de formation, ça peut être vos ancêtres, vos guides. Vous avez aussi peut-être besoin, pour certains, d'aller à la rencontre de cette solitude pour comprendre pourquoi vous ne vous sentez pas bien seul. Pourquoi c'est quelque chose qui vous pèse, hein. Vraiment essayer d'en faire quelque chose d'agréable, hein. Et puis, pour ceux et celles qui ne se sentent pas forcément bien, n'hésitez pas non plus à aller à la rencontre d'amis ou à vous sortir un petit peu, euh, à vous sortir ces situations, hein, de résistance, un petit peu de la tête, changer un petit peu d'air, hein. Vraiment, n'hésitez pas à aller... pour certains, méditer, pour d'autres, aller vous balader, voilà, aller dans un parc pour un petit peu changer toutes ces vibrations. Alors, on va aller voir la guidance avec l'oracle. Donc, comme je le rappelle à chaque fois, c'est une guidance générale, ne prenez uniquement ce qui résonne. Pour ceux et celles qui le souhaitent, je propose des guidances personnalisées sur mon site web dans la description de la vidéo. Et pour ceux et celles qui le veulent, je propose également des accompagnements, des soins énergétiques. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également compléter la guidance avec les vidéos de vos ascendants et de vos signes lunaires. Oh, on a, je crois, les plus belles cartes du jeu. Super. Alors la carte bleue, elle va vous parler vraiment d'un revirement favorable. C'est vraiment une carte qui va temporiser toutes les cartes un petit peu plus négatives. C'est vraiment le miracle, l'aide qui vient de nulle part, l'évolution. C'est vraiment plein de belles choses positives. En plus, on voit que c'est sur la clé de la destinée. La destinée, ça vient parler d'un tournant de vie, d'une mission de vie, d'un apprentissage. Je vois, alors l'image qu'on me donne, c'est des espèces de, comme des platines un peu de DJ, mais je vois les petits boutons, donc je vois qu'il y a des ajustements à faire durant ce mois de mars, les Capricornes.
mais on a vraiment les plus belles cartes du jeu. Donc là, vraiment, ça vient vous parler de mission de vie, du fait d'être, voilà, de trouver son pourquoi, d'arriver à comprendre ce qui ne va pas. Enfin, voilà, il y a vraiment plein de choses comme ça. Hein. On va les voir un peu plus en détail. Sur quoi ça porte et qu'est-ce que ça veut dire, mais on a des super belles vibrations. Alors, en dos de deck, nous avons la carte de la renommée. Alors, la renommée, ça vient parler du fait d'avoir un peu plus confiance en soi, de se sentir bien dans sa peau, d'être quelqu'un qui est reconnu pour ses talents, d'avoir vraiment un aspect reconnaissance. Hein. Ça peut être aussi la reconnaissance de soi, ça peut être la reconnaissance des autres. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la table, les ennemis, les pénates, le départ, la nativité, l'accident, la grâce, la beauté, l'élévation et l'union. Bon, on a un jeu qui est pas trop mal, hein. Un jeu qui est pas trop mal. Alors, la table, ça va parler d'invitation, de resto, de sortie. Elle peut vous mettre en garde sur l'aspect hygiène de vie en vous disant attention, être épicurien c'est bien, mais faites attention quand même un petit peu à vous et respectez-vous en termes d'alimentation. Pour d'autres, ça annonce tout simplement les distractions, les sorties, les choses agréables. Hein. Ici, on a la carte des ennemis. Donc, il y a un aspect, c'est marrant parce qu'on me parle de tentation et la carte qu'on montre, c'est la carte du diable qui est dans une arcane majeure du tarot. Il y a des... Ouais, ok. Il y a des, comment dire, des tests, il y a des choses qui vont vous être proposées. À vous de voir si vous les saisissez ou pas. Je pense aussi que cette évolution de vie peut entraîner un peu de jalousie chez certains, mais bon, si ce n'est pas des personnes qui sont heureuses pour vous, qui vibrent l'amour pour vous, ce n'est pas des relations aidantes. Hein. Là, on vous parle des pénates, donc c'est la maison, le foyer, donc voilà, vraiment tout ce qui est attrait à voilà, la maison. On voit qu'il y a un départ derrière, donc possiblement pour certains un déménagement. Alors moi, on me parle du mois de janvier. Est-ce que peut-être au mois de janvier, vous avez pris une décision de déménager, vous avez mis en vente l'appartement ou la maison et que ça y est, ça va se faire. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que il y a un départ qui se profile à l'horizon. Il y a quelque chose pour moi qui va décoller. Hein. Et puis derrière, on a la nativité. Donc souvent, ça arrive hein, quand on a, quand on déménage, on est dans des énergies un peu plus hautes. Et puis il arrive que on prévoit peut-être une deuxième chambre pour un bébé et puis le bébé arrive plus tôt que prévu. Donc il est possible que certaines d'entre vous apprennent une grossesse. Après, ça peut être aussi la nativité dans le sens d'avoir un projet d'achat immobilier derrière justement ce déménagement, de vendre l'ancien, de repartir dans du neuf ou de repartir dans de l'ancien, de faire des travaux. Il y a vraiment un aspect très relié au foyer, à la maison. Il y a vraiment un resserrement au niveau de la maison qui s'effectue. Hein. Alors ici, on voit qu'il y a des petits bouleversements quand même qui vont arriver avec la carte de l'accident. Donc pas forcément quelque chose de grave, mais ça peut être des mauvaises surprises. Je m'explique. L'image que je vois pour certains, ça peut être par exemple
passer à travers un plancher et se dire bon bah ça je l'avais pas prévu au budget travaux, hein. Ou des petits voilà, des petits désagréments qui sont pas forcément super sympas à découvrir, mais bon, rien de bien grave. Après, pour d'autres, on vous dit de faire attention aussi si vous engagez des travaux, hein, à ne pas vous blesser. Voilà, il y a des petites choses qui pourraient un petit peu mettre en péril les délais peut-être que vous êtes fixé sur des aménagements, par exemple, hein. Bon, on voit quand même ici que on a de belles cartes juste derrière, hein. On a quand même la carte de la grâce, donc c'est vraiment le revirement favorable, l'aide céleste. On a la beauté qui vient parler de jeunesse, de perfection, de confiance en soi. Donc voilà, on voit qu'il y a quand même il y a cette idée de nouvelle vie qui émerge et qui va vraiment vous apporter beaucoup de choses positives, hein. On a derrière la carte de l'élévation et de l'union. Donc on voit vraiment qu'il y a des belles nouvelles qui arrivent, il y a du potentiel, il y a des choses qui sont voilà, qui redeviennent visibles, on me dit, par rapport à des talents, des choses un peu cachées. Peut-être que vous ne pensiez pas être manuel et qu'au final bah, vous êtes bricoleur ou bricoleuse. Donc voilà, et ça va, tout ça vous permettre un peu de prendre confiance en vous et de dire ah bah oui, en fait je suis capable, hein. Et puis derrière on a la carte de l'union, donc ça peut être une union justement valorisante, ça peut être ou le fait de rencontrer quelqu'un, hein, c'est possible aussi pour ceux qui sont célibataires. Il y a vraiment voilà, une aide, un soutien. Je vois beaucoup autour de la confiance en soi, d'estime de soi. C'est vraiment très recentré autour de ça, hein. Donc voilà, vraiment plein de belles choses durant ce mois de mars, les Capricornes. Ouais, c'est hyper positif. Je suis hyper contente pour vous parce que franchement, avoir la carte bleue, la carte de la destinée, on voit vraiment qu'il y a un tournant qui s'amorce. Il y a vraiment un passage de vie qui se crée. Il y a un nouveau cycle, il y a quelque chose. Et on voit que c'est vraiment vers du positif. Alors bien sûr, hein, il y a toujours des petits contretemps, des petits bouleversements. Mais malgré tout, vous avez vraiment beaucoup d'aide et beaucoup de soutien autour de vous. D'où la carte que vous n'êtes jamais seul parce que vous avez toujours de l'aide qui vous est apportée. Alors, on va vous demander, allez, 3 cartes pour vous aider dans votre défi face à vos obstacles. Ok. Alors. Alors, on vous dit, la direction divine, je suis la voie, l'humiliation, je retrouve ma place, la régénération, je renouvelle mes cellules et la liberté, je prends mon envol. Alors, on a un joli parcours, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, d'où la clé de la destinée, comme je vous disais, vraiment la mission de vie, on est vraiment sur quelque chose de, voilà, vous vous réalignez. Donc vous retrouvez votre place sur votre route, parce que vous étiez perdu pendant un temps. On vous dit de travailler la blessure d'humiliation. Donc d'où je pense aussi cette carte des ennemis qui est ressortie, hein. Et cette résistance parfois vous pouvez faire que vous pouvez avoir, hein, et plutôt au lieu d'être contre voilà, ce mode de faire, hein, de vraiment plutôt essayer de le travailler, de l'accueillir avec de l'amour, hein, pour pouvoir après qu'il vous impacte moins fortement dans vos décisions. Et puis ici on vous dit voilà que vous allez vraiment amorcer un travail énergétique qui va vous aider à prendre votre envol, à être plus libre, à être moins dépendant de ces blessures
et être plus vraiment en lien avec votre âme et avec qui vous êtes. C'est un beau tirage, hein. Franchement, vous avez un super beau tirage, les Capricornes, ouais, super beau. Allez, pour la guidance à choix, nous avons la Pyrite ou l'Agate Bailly. Alors, je vous invite à faire pause si vous le souhaitez pour poser votre question ou tout simplement demander à recevoir la guidance la plus juste. Alors, pour ceux et celles qui auront choisi la Pyrite, nous avons l'ange Brigitte. Votre vigilance est justifiée. Étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Voilà, ça vous parle de méfiance, ça vous dit d'être prudent. Après, je pense que c'est aussi à nuancer, hein. Il ne faut pas que ça vous arrête non plus dans vos actions, hein. Voilà, je pense que c'est par rapport aux ennemis surtout. Soyez vigilants à qui vous parlez de vos projets et vraiment essayer de se relier à son instinct. S'il y a quelque chose qui ne vibre pas, vous ne faites pas ou vous ne partagez pas, hein. Il faut vraiment que ce soit assez naturel, hein. Et pour ceux et celles qui auront choisi l'Agate Bailly, nous avons l'archange Uriel. Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Et l'ange Rochelle, puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité aujourd'hui revient à vous. Là, on vous dit clairement, hein, le fait de se relier à son cœur va vous permettre vraiment d'être dans un amour inconditionnel et vraiment d'activer le cycle d'abondance. On vous dit que la prospérité arrive et que justement le fait de reconnecter à cet amour va permettre de chasser la colère que vous pouvez avoir par exemple face à vos ennemis, hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager la vidéo. Ça aidera d'autres personnes dans leur cheminement spirituel. Pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, sur Facebook et Insta en tapant Pauline Mozon Hypnose. Pour les autres, vous pouvez retrouver tous mes accompagnements sur mon site dans la description de la vidéo. Et sinon, je vous embrasse.